Bonjour EB3. Notre travail d'aujourd'hui, c'est la structure des nombres et leur unité de numération. Je commence par vous lire la situation problème. Madame Leblond a récolté 37 melons. Elle les range dans des cagettes contenant chacune 10 melons. Combien pourra-t-elle faire de cagettes de 10 melons chacune? Puisqu'elle a récolté 37 melons et le nombre 37 est composé de 7 unités et 3 dizaines. Directement, on prend le nombre de dizaines et là, c'est 3 dizaines. Directement, on a notre réponse. Elle pourra faire 3 cagettes contenant chacune 10 melons. Passons à la deuxième situation problème. Aussi, il s'agit de Madame Leblond, mais cette fois-ci, elle a récolté 437 melons. Elle les range dans des cagettes contenant chacune, premièrement 10 melons, ensuite dans des cagettes contenant chacune 100 melons. Commençons par la première question, partie A. Je vous rappelle que le nombre 437 est formé de 7 unités, 3 dizaines et 4 centaines. Et comme on vous demande combien pourra-t-elle faire des cagettes de 10 melons, qu'est-ce qu'on entend 10? Ils veulent de nous de chercher le nombre de dizaines. Faites attention, pas le chiffre de dizaines. Si on dit elle pourra faire 3 cagettes de 10 melons chacune, et qu'est-ce qu'on fera avec les 407 melons qui restent? Alors, nous devons prendre pas le chiffre de dizaines qui est 3, mais le nombre de dizaines qui est 43, c'est-à-dire je prends le 3, le chiffre des dizaines, et tout ce qui est avant lui. Et là, il y a les 4 centaines avant lui. Et on répond en disant, elle pourra faire 43 cagettes contenant chacune 10 melons. Pour la deuxième partie, combien pourra-t-elle faire maintenant des cagettes de 100 melons? Qu'est-ce qu'on entend? 100. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Nombre de centaines. Combien y a-t-il ici de centaines? 4 centaines. Alors, facilement, on répond en disant, elle pourra faire 4 cagettes contenant chacune 100 melons. Et les 37 melons qui restent, elle peut les ranger comme elle a envie. Peut-être elle fera aussi des cagettes de 10 ou bien elle les mettra tous, c'est-à-dire les 37 melons qui restent dans une cagette. Mais nous, ce qui était demandé de nous à chercher, c'était le nombre de centaines dans la partie B. Aussi, dernière situation avec Madame Leblond. Mais cette fois-ci, elle a récolté 3437 melons. On a 3 questions auxquelles nous devons répondre. Combien pourra-t-elle faire de cagettes de 10 melons, de cagettes de 100 melons et de cagettes de 1000 melons? Rappelez-vous le tableau de numération. Le nombre 3437 est formé de 7 unités, 3 dizaines, 4 centaines et 3 milliers, ou bien on dit 3 unités de 1000. Puisque la première question, combien pourra-t-elle faire de cagettes de 10? 10, on entend dizaines, n'est-ce pas, melons?
Alors, directement, nous devons repérer, chercher, pas le chiffre des dizaines, mais le nombre de dizaines. Le chiffre de dizaines qui est 3 et tout ce qui est avant lui. Il y a les 4 centaines avant lui et les 3 milliers. Et notre réponse sera, elle pourra faire 343 cagettes contenant chacune 10 melons. Et je vous lis l'écriture. 3437 unités, c'est égal à 3 milliers 4 centaines, 3 dizaines et 7 unités. Et puisqu'on a repéré, trouvé le nombre de dizaines, qui est 343 dizaines, plus les 7 unités, et C est égal à 343 fois 10. Car c'est le nombre de dizaines. Je multiplie alors par 10 et plus 7. Partie B, maintenant combien pourra-t-elle faire de cagettes de 100 melons? Aussi, est-ce qu'on doit chercher le chiffre des centaines? En disant elle pourra faire 4 cagettes de 100 melons chacune. Et qu'est-ce qu'elle fera avec les 3037 melons? Non, il ne faut pas chercher le chiffre des centaines, mais le nombre de centaines. C'est-à-dire 4 centaines et tout ce qui est avant lui. Et on dit, elle pourra faire 34 cagettes contenant chacune 100 melons. C'est-à-dire, on a trouvé le nombre de centaines qui est 34 centaines. 34 centaines, c'est égal à 34 fois 100, puisque c'est le nombre de centaines. Dernièrement, partie C, maintenant combien pourra-t-elle faire de cagettes de 1000 melons? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Très bien, le nombre de 1000, ou bien les milliers. Alors, et notre réponse sera, elle pourra faire 3 cagettes contenant chacune 1000 melons. Et ce qui reste de melons, elle est libre de les ranger, de les mettre dans des cagettes comme elle veut. Et de cette façon, alors, on a cherché le nombre de milliers, qui est 3 fois 1000, 3 milliers, puisque c'est le nombre de 1000. Merci. Je termine par vous demander de regarder la décomposition du nombre 3437.